Conseils, parcours atypiques, retours d'expérience, personnalités inspirantes. Autant de sujets que de profils d'invités. Ça dit quoi? Un podcast pour des étudiants, par des étudiants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous à différents moments de notre vie, l'orientation et la réorientation. Qu'elle soit scolaire, professionnelle, post-bac ou après plusieurs années de carrière, choisir une voie et parfois même en changer peut être un véritable défi. Pour en parler, aujourd'hui nous accueillons deux invités qui sont étudiants à l'ESMA qui vont nous partager leur expérience d'orientation et de réorientation. Ils nous aideront à mieux comprendre comment ils ont pris ces décisions importantes et ce qu'ils ont appris en chemin. Notre première invitée, Adélaïde, a débuté ses études dans le secteur médical. Après plusieurs années, elle est aujourd'hui en alternance et suit une formation en vente et négociation. Et notre second invité s'appelle Assad. Il est passé par le marketing digital et aujourd'hui il suit désormais une formation en achat et approvisionnement. Alors merci à tous les deux d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. On va aujourd'hui revenir ensemble sur vos parcours et explorer les réflexions et décisions qui vous ont mené jusqu'ici. Pour commencer, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Avant de comprendre ce qui vous a mené jusqu'ici, est-ce que vous avez une première petite anecdote pour introduire quelque chose de marquant ou de rigolo que vous voulez nous partager sur votre première expérience, votre premier domaine, secteur d'activité? Adélaïde, je crois que tu as plein de choses à raconter. Oui, ce serait difficile d'en choisir qu'une seule, mais là, une petite rigolote. Dans mon parcours aide-soignant en parallèle de mes études infirmières, je me souviens d'être dans un EHPAD. Ça fait 3 jours que je suis là en 12 heures. On connaît les nombreuses contraintes de ce métier, mais j'avais un monsieur qui, tous les soirs, malheureusement qui était désorienté, mais venait avec son accent du Sud me demander « Bon, c'est à quelle heure l'opération demain au bloc opératoire ?» Et du coup, la première fois, tu te dis « Bon, ben, il n'y a pas de bloc, voilà, non. » Et en fait, la deuxième fois, la troisième fois, c'est un peu, c'est quand qu'on arrive, quoi. Tu lui dis « Bah, c'est demain 8 heures. » Voilà, super. Et c'est le genou, bah c'est le genou ce soir. Allez, très bien, monsieur X. Voilà, bonne nuit à vous. Et voilà, je te passe le fait qu'après, il y a des jours où c'était en pyjama, des fois c'était en slip, des fois c'était avec la couette autour, en toche, comme ça. Et voilà, c'est des petits moments de tendresse où toi, t'es au bout de ta journée, t'as pas forcément... Enfin, t'as moins d'énergie, t'es en train de remplir des dossiers et t'as toujours ce petit rayon en fait, de soleil dans l'humain et dans la relation que t'as avec tes patients, quoi. Et le lendemain, à 8h, il est là. Et le lendemain, il est témoin du matin, ce petit monsieur. Donc, par contre, avec moi, ma voix qui porte, pourtant, je suis pas du matin, mais toi, ça fait déjà 2 heures que t'es réveillée. Je me revois toquer et que « Wow, il y en a qui dorment ici !» Voilà, donc c'était rigolo. Il s'est plus du sort, ce monsieur. Très bonne imitation, merci. Ouais. J'espère que je lui rends justice. On découvre un petit talent caché déjà, dès le début. Et pour toi, Assad, du coup? J'espère qu'il y a une histoire d'accent aussi. Hein. Là, tu dois... Non, il n'y a pas une histoire d'accent, mais par contre, il y a une histoire de marche. Okay. En gros, à la fin de mon premier master, donc c'était en 2019, je savais pas trop où aller, je savais pas trop quoi faire. Et donc pour essayer de trouver là où je voulais aller, enfin l'entreprise dans laquelle je voulais travailler, en fait il y avait une entreprise qui m'a toujours fait rêver, c'était Nike. Et en fait pour moi le seul moyen de montrer qui j'étais vraiment, c'était en fait de faire un truc lié à la communication. Et en gros j'ai marché 418 km entre Besançon et Saint-Ouen-l'Aumône. Donc c'est le siège de Nike en France. Et j'avais médiatisé ça, j'avais fait une grosse campagne de communication. Et voilà. Et donc le but c'était d'arriver chez Nike et de leur dire, voilà, pendant je crois que c'était 10 ou 15 jours, j'ai marché. J'ai fait plein de posts sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Bon, il n'y avait pas encore TikTok à ce moment-là. Mais c'était de montrer de quoi j'étais capable. Et de leur dire, voilà, moi j'arrive, je vous montre déjà ce que je sais faire. Prenez-moi quoi. Énorme. C'est des chaussures, c'était en full Nike. Ouais, mes chaussures, c'était des Nike. C'était des Nike. Ouais. Donc c'était sur les réseaux que tu as alimenté Ouais, au début j'avais commencé sur Twitter. Ouais, vous pouvez voir. En fait, si vous tapez mon nom, mon prénom, soit Nike, soit 418 km,
bah, vous allez trouver des articles. Je suis passé à la télé-radio russe. Je crois que c'était thaïlandaise à un moment. Enfin, c'était assez fou, en vrai. Et donc, ils ont Ouais, la finalité. le résultat. La finalité, c'est que bah, du coup, en fait, je suis arrivé, ils m'ont accueilli. Donc, ils avaient suivi sur les réseaux ce qui se passait. Waouh. Et en fait, ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas prendre quelqu'un comme ça parce qu'ils ont un vrai processus de recrutement lié notamment à l'équité. Donc, tu peux pas juste arriver comme ça et ils disent bah, c'est bon, on te prend. Donc, j'avais relancé un processus et on m'avait proposé un poste à Amsterdam. Et moi, j'avais refusé parce que je voulais rester. À l'époque, je voulais rester en France. Voilà. Ok. Waouh. Waouh. Détermination plus là. Super, la petite anecdote. Et Écoutez, petite, Ouais, grosse excusez-moi. anecdote de Grave. 418 km du coup. Wow, ok. Donc, votre vie a quand même été assez tourmentée, agitée. Ça, ouais. Et donc, aujourd'hui, si on est là, c'est aussi pour parler de la réorientation que vous êtes en train de faire au final. Si vous deviez résumer votre parcours en 3 mots, vous choisiriez lesquels? Moi, il y a force qui me vient directement. S'écouter. Moi, je dirais résilience. Ouais. Je dirais courage. Et le dernier. Marathon. Ouais, bah tiens, marathon. Très bien. Allez. Ouais, bah, endurance, en fait. Ouais, Ok, endurance, ouais. ouais, c'est Endurance, ça. ouais. Ouais. Ça m'inspire pour la suite. Et je De pense nos que échanges. résilience résume très bien, moi, un peu ce que j'avais en tête, version. Donc, un mot à retenir, résilience. Et bien avec ce mot, on va débuter les petites questions, si ça vous va. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été votre premier choix d'orientation post-bac au tout départ? Est-ce que c'était déjà sur la santé pour toi, Adélaïde? Est-ce que c'était sur le marketing pour toi? Alors, je fais une mini parenthèse parce qu'avant le bac, moi déjà, en 3e, seconde générale, je voulais faire du chant, de l'art, à l'époque une première L. Voilà, là je vais passer pour une vieille dame de dire ça. Mais voilà, faire de la littérature, des choses comme ça. Et mes parents m'ont déjà plutôt orientée dans du scientifique. J'étais pas bien dans du scientifique, donc j'ai encore basculé en terminale en économique et sociale pour enfin le bac dire je veux faire un CAP fleuriste. Et à nouveau, mes parents qui me disent bah non, on n'a pas fait un bac général pour faire un niveau CAP. Donc je me retrouve avec des conseillers d'orientation à atterrir en BTS d'aménagement paysager. Voilà, parce que ça rentre dans les clous de c'est quand même un bac +2. Moi, potentiellement, je trouve mon compte. Vous verrez par la suite que pas du tout, parce que c'est pas du tout le même métier que CAP fleuriste. Et voilà, enfin, ouais. Ok, donc ouais, rien à voir au tout départ. Non, Ok. Déjà, c'est pour ça, tu vois, post-bac, moi, tu vois, sinon, C'est pour ça que je t'ai vu j'aurais faire fait les une gros école de yeux. musique ou je sais pas, ou une fac de... Je sais pas, mais ouais. Moi, je dirais oui. Parce qu'en fait, après le bac, bon, déjà ça remonte, c'était en 2011, mais je voulais faire un DUT Infocom qui était dans ma ville. Donc c'était DUT Infocom, option publicité. Et je savais que c'était ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai été refusé. Du coup, en 2011, j'ai pas été accepté. 2012, j'ai repostulé, j'ai pas été accepté. Et j'ai été accepté qu'au bout de la 3e fois. Du coup, je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire. Pour moi, c'était impossible de lâcher. Donc, je fais un coucou à l'IUT parce que, en vrai, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 2 années. C'était hyper formateur. Et bah, j'ai eu du mal à y rentrer. Donc, ouais. Mais du coup, déjà, courage et résilience dès le départ, tu l'avais quoi. dès le Enfin, départ. Ouais, je savais que je voulais pas lâcher ouais, l'affaire. ouais. C'est bien. Bah, puis dès le départ, déjà, plusieurs idées en tête. Adélaïde, tu viens de parler des mots que t'ont dit tes parents à ce moment-là. C'est vrai qu'à cet âge-là, pour nous, il y a beaucoup de pression, un petit peu, ou pas, mais il y a beaucoup de choses qui jouent sur nos choix. Tu nous as aussi parlé de conseiller d'orientation. Comment ça s'est un peu déroulé, cette réflexion, pour au final faire un choix final à ce moment-là? Moi, tu vois, j'avais pas notion que j'avais envie de faire autant de choses. Et parce que, pareil, dans le système scolaire, ma curiosité, ma motivation sur telle ou telle matière était complètement dévalorisée. Fallait vraiment, typiquement, être bon et en maths et en français. Ou si t'étais pas bon dans l'un ou dans l'autre, ben, fallait avoir vraiment 18 en maths et pas juste 13 partout. Donc, le conseiller d'orientation, par exemple, il te fait remplir des grilles un peu bêtes, quoi. Moi, je me souviens, la première que j'ai remplie avec l'école, tu sais, il fallait que je fasse du cirque, quoi, un truc, enfin, c'est assez lunaire. C'est pas du tout une bonne grille d'évaluation.
Et au-delà de ça, en fait, moi, comme je savais pas quoi faire vraiment, finalement, j'avais un peu des envies comme ça, à droite, à gauche. Après, CAP, c'était pas le truc que j'avais envie de faire depuis que j'avais 5 ans. Tu suis un peu ce qu'on te dit, tu fais plaisir, tu vas au compromis direct, en fait. Donc, si c'est pas CAP et que toi, ça te va de faire en 2 ans, vas-y, on va là-dedans et puis on verra bien. Et puis, moi, il fallait que je sois un peu confrontée aux choses pour me rendre compte à chaque fois que non, ça me va pas, et vas-y, je pose mes limites, et vas-y, je me donne les moyens de switcher, quoi. Je trouve que c'est compliqué après le bac, enfin même juste un peu avant. Ouais. Déjà, il y a la pression. Et deuxièmement, à part, je pense qu'on a tout ça un peu dans nos entourages, à part une ou deux exceptions de gens qui disent moi je sais que je veux faire médecine, moi je sais que je veux faire des études d'avocat. En vrai, la plupart des gens, ils sont un peu perdus. Et c'est compliqué parce que comment tu fais pour choisir ta voie? Donc on te dit choisis un métier. Mais un métier, c'est dans combien de temps? C'est dans 2, 3, 5 ans au minimum. Mais comment tu peux savoir déjà quel métier tu vas faire? Puis t'en as tellement, Mais il y en a et tellement on te que c'est présente impossible. pas toute la palette. Mais bien sûr. Moi, il y a un truc que mon père m'a dit, c'était l'année du bac, parce que c'était le moment des choix post-bac et on est tous un peu perdus. Déjà, c'était en 2011, mais tu pouvais mettre 3 choix minimum. Oui. Moi, je savais pas quoi mettre. Il m'a dit, mais en fait, réfléchis pas à un métier, réfléchis à ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes étudier? Là, tu es en cours, tu as plein de matières différentes. Est-ce qu'il y a des matières qui t'intéressent plus que d'autres? S'il y en a une, choisis-la, puis ensuite on voit une formation qui rassemble pas mal de ce que tu dis, ce que t'étudies, pardon, dans ces matières-là. Et donc en vrai, c'est ce qui m'a un peu orienté, mais c'est très compliqué, plus la pression, et ouais, franchement, c'est pas simple en vrai. Mais il suffit toujours un peu, je trouve, d'une phrase d'un enseignant des fois ou d'un parent. Parce que aussi, moi, tu vois, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait... Comme je savais pas quoi faire, on m'a dit, du coup, faut encore plus te donner pour faire un truc général. Et du coup, j'entends que, tu vois, aujourd'hui, je regrette pas d'être allée jusqu'à un bac+3, même si c'est pas ce que j'exerce aujourd'hui, parce que je sais pas où je serais si à 15 ans, j'avais dit, je veux faire du chant et de la musique, et si j'étais à la fondance, ce que ça donnerait aujourd'hui. Mais pour autant, moi-même dans mon entourage, j'ai une copine, tu vois, qui a voulu être photographe à 15 ans, ou mon beau-frère actuellement qui voulait être dans le BTP et l'école, ça lui allait pas. En attendant, aujourd'hui, ils ont une vie, tu vois, peut-être plus stable que la mienne, une expérience encore plus enrichie. Et ils sont pas passés par tout ça, tu vois. Donc... Et puis pareil, le côté scolaire va pas à tout le monde. Moi, je pense que, tu vois, limite, quitte à te poser la question, à peu près, c'est ce qu'on disait, à 15-16 ans de ce que tu veux faire, mettons en place l'alternance dès ce moment-là. C'est aussi tes premières expériences professionnelles arrivent de là. Tu fais les vendanges, des petits boulots comme ça, et faire la photocopie dans le boulot de tes parents, enfin... Et ça permet aussi de choisir différemment plutôt que d'être dans un truc hyper théorique, d'avoir un prof qui n'est pas du tout pédagogue pour le coup. Parce que pareil, d'une année sur l'autre, t'aimes pas le français parce que c'est tel prof avec qui ça passe pas, on est dans de l'humain. Alors qu'en fait, l'année d'après, si on t'a dit aie confiance en toi et machin, vas-y, je te donne des tips, il y a une entraide avec tes camarades de classe ou j'en sais rien, il y a tout un environnement en fait. L'atmosphère, il fait beaucoup, il joue beaucoup. Bien sûr. À cet âge-là, on se met un petit peu la pression. On sort du lycée, on a l'impression que c'est le choix de notre vie. Et puis comme tu viens de dire, on entend un peu des sons de cloche différents. Faut trouver notre voie. Assad, toi, comment tu l'avais découvert, la formation dont tu nous as parlé tout à l'heure, quand tu t'es dit « je veux faire cette formation-là à l'IUT », tu l'avais découvert comment? Je l'avais découvert à l'époque, je pense que c'était... tu pouvais aller dans des écoles pendant la période entre, je sais plus, je crois janvier et en juillet. Porte ouverte, Exactement, en porte ouverte. Et donc j'avais découvert un peu comme ça, et mon père avait fait cette formation-là. Donc je crois 20-25 ans avant, il avait fait cette formation-là, et elle était hyper réputée. Donc pour moi, c'était la voie un peu tracée. Et je pense que la difficulté, c'est que nos parents, ils étaient façonnés pour faire un métier toute leur vie. Alors que nous, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et bon, moi je parle, c'était en 2011, mais même pour les jeunes qui sont actuellement, l'orientation, elle est encore façonnée par des gens qui avaient une carrière toute tracée, en fait. Du coup, c'est compliqué pour des gens qui ont eu une carrière toute tracée, d'aiguiller des jeunes qui... je vais vous donner un chiffre, je crois qu'on l'a donné en 2016-2017. À l'époque, on savait déjà qu'un jeune qui rentrait dans le monde du travail,
il allait faire entre 6 et 7 métiers différents. Ouais. Et je pense que ça va faire que continuer. Du coup, bah, ce qu'on peut dire à un jeune aujourd'hui, c'est que en fait, tu choisis pas pour toute ta vie, tu choisis pour 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y a peut-être une minorité qui va choisir un job pour toute sa vie, médecin, et même en Des vrai métiers aujourd'hui, passion un peu. exactement des Ouais. métiers passion. Et même aujourd'hui, des gens qui font médecine, ils travaillent 10 ans, 15 ans, puis au bout d'un moment, ils pètent un câble et ils disent, bon allez, j'arrête, je vais élever des chefs dans le Larzac, ou je fais un truc qui a absolument rien à voir. Du coup, il Ouais. faut juste dire que ta vie, elle n'est pas bloquée par le choix que tu vas faire maintenant. Pas du tout. Et même le choix que tu vas faire 5 ans après, 10 ans après, il bloquera jamais. Ouais. Tu peux toujours te retourner, faire autre chose. Il n'y a jamais rien de bloquant en soi. Mais justement, à ce moment-là, est-ce que vous vous étiez dit, ok, dans 10 ans, je ferai plus du tout ça? Enfin, Adélaïde, quand tu as commencé ce CAP, tu voyais ta vie toute tracée là-dedans ou Ah tu non, moi t'es quand j'ai déjà commencé dit le que... BTS, clairement, en plus, tu vois, c'est un contexte, je me suis retrouvée en internat, alors que moi, je rêvais d'avoir 18 ans, le bac, partir de chez mes parents. Je me retrouve à 20 minutes de chez mes parents, dans un village encore plus petit. Enfin, Valence n'est pas un village, pardon, mais moi, j'aime bien la ville. Mais tu vois, à 20 minutes de Valence, un truc encore plus paumé, en internat. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu vois, au bout de 6 mois, j'ai un prof qui nous parle un peu de ce qui se passe l'année prochaine, d'orientation, voilà. Et je lève la main, je lui dis, pour résumer ce que vous venez de dire, là, au mieux, au bout de 2 ans, je suis chef de chantier. Oui, c'est ça. Je lui dis, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mes affaires et je vais rentrer parce que merci, vous m'avez résumé le truc et moi, je veux pas faire ça. Voilà. Donc après, je suis rentrée chez moi. J'ai mis 5 minutes avant de passer la porte. Et c'était, si c'est comme ça, on est au mois d'avril, tu vois, cet été, tu as un boulot, et je peux t'assurer que le 1er septembre, tu sais où tu vas, quoi. Voilà. Donc, oui, tu fais ton mail aussi à l'école, enfin, voilà. Mais ouais, je me souviens que ça. Et pour le coup, voilà, non, j'allais pas faire ça toute ma vie. Et pareil, quand je suis arrivée dans le soin... C'est un métier, moi je pense qu'en plus, si t'as pas envie de faire ça depuis que t'as 6-7 ans, clairement, personne tient. Quand bien même les plus passionnés d'entre nous, ils tiennent pas. Ils sont déjà en train d'élever des chèvres dans le Larzac. Et pareil, en fait, tu te dis non, je ferai pas ça toute ma vie, quoi. Et toi, Assad? Ouais, moi je pensais que c'était fait pour moi. En fait, j'aime toujours la communication. Il y a eu un switch un moment, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'aime toujours ça. C'est juste que la vie a fait que j'ai un peu dévié. Mais ouais, je me rappelle un peu comment de mes parents faisaient à ce moment-là quand j'ai postulé 3 fois et que j'étais pas pris. Mes parents, ils me mettaient pas la pression ou je pense qu'ils avaient confiance dans mon jugement. Ouais. Ils savaient que on se connaît assez longtemps avec eux. Donc ils savent que je suis quand même assez têtu. Et quand j'ai une idée en tête, personne ne peut me dévier de cette idée-là. Du coup, ils ont essayé de m'accompagner et ils ont essayé de faire en sorte que même si la première année, je n'étais pas pris, la deuxième année non plus, la troisième année, ils ont tout fait pour que je puisse avoir le meilleur, je sais pas, les meilleurs bagages possibles pour ne pas laisser le choix à l'école que de me prendre, quoi. Donc je dirais que, ouais, s'il y a des parents qui nous écoutent, c'est juste d'accompagner leurs enfants de la manière la plus cool possible, pas de pression. C'est pas parce que votre enfant fait pas son choix post-bac juste après le bac que sa vie elle est foutue, quoi. Il peut faire son choix 1 an, 2 ans après. Peut-être qu'il va faire un choix à 18 ans et que quelques mois après il va changer, mais c'est pas grave. Puis tu vois, de pas forcément reproduire ce que toi t'as vécu. On parlait, tu vois, des différences de génération. Nos parents n'ont pas Bien eu sûr. le même parcours d'orientation que Bien nous. sûr. Et du coup, ça aussi, comme ils ont eu plus facilement quelque chose de tout tracé, mais qui ne leur allait pas forcément, mais ils ne sont pas posés autant de questions que nous sur le côté je m'écoute, etc. Donc ils ont refait ça la plupart du temps. Ou à l'inverse, ils ont switché en se disant bah non, moi j'écoute mon enfant, ce qu'il a envie de faire et je refais pas comme ce qu'on m'a imposé, quoi. Je pense que c'est pas facile pour eux parce que Ouais. pour nous en fait c'est une normalité. On fait un peu ce qu'on aime, on change de truc. Je vais dire un truc un peu bête, mais nous on a nos réseaux sociaux, on les a depuis longtemps en fait, on les utilise depuis longtemps.
Nos parents, ils n'ont pas vraiment eu ça. Ils n'ont pas eu d'ordinateur portable, ils n'ont pas eu de téléphone portable. Nous, on a eu ça presque depuis qu'on est né. Pour nous, c'est une normalité. Pour eux, non. Nous, on voit le monde qui change hyper vite. Bah, eux, Et ils doivent peut-être pas aussi s'adapter vite. aussi vite, Ouais, c'est compliqué, ouais. c'est Ouais, aussi puis compliqué. Ouais. ils n'avaient Ouais. pas les outils qu'on a aujourd'hui. Nous, on a les salons, on a les JPO, on a, bah, comme tu disais, les réseaux aussi. On peut se permettre d'aller chercher des voies différentes. Eux, c'était, ben, tu suis cette voie et puis advienne que pourra, entre Puis c'est guillemets. encore un Donc, autre sujet. Moi, je sais que mes grands-parents n'ont pas le même niveau d'études aussi. C'était ouais. complètement différent. À l'inverse, voire même, eux, ils sont plus diplômés que leurs propres parents. Donc, c'est encore, tu vois, des modèles sur ne serait-ce que 3 générations qui sont complètement différents, quoi. Puis en vrai, aujourd'hui, tout TikTok, mais t'as des dizaines, des centaines, des milliers de parcours différents. Tu vois un tel qui est, je sais pas, qui a fait telles études, ensuite il a switché. En vrai, nous, avant, on voyait, enfin, même quand on était jeunes, on voyait quoi? Même nos parents, c'était quoi? C'était, t'avais ton cercle, peut-être dans ton quartier, si tu voyais quelqu'un à la télé, à la radio, mais pas plus. Du coup, forcément, nous, ça donne peut-être plus envie bah, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, en vrai, rien que de découvrir le monde. Nos parents, ils avaient peut-être pas la chance de voyager aussi facilement que nous. Nous, en vrai, tu prends un billet ce soir, demain, t'es à New York, C'est vrai bah, que forcément, ça change les choses, hein. c'est vrai que nous, avec Candice, bon, avec les quelques années qu'on a d'écart avec vous, enfin moi pour moi, il n'y a aucune limite quoi. J'ai vraiment l'impression que tout est possible quoi. Enfin demain si on veut se réorienter, bon, il y a toujours des limites hein, qu'on peut rencontrer, Ouais. on pourra en parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on voit autour de nous, les expériences qu'on peut voir, qu'on peut nous partager, c'est vrai on se met moins de limites, je pense qu'avant, c'est sûr. Bah, vous êtes enfin, dans des études. Est-ce que vous vous voyez rester toute votre vie dans ce que vous faites là actuellement ou pas? Bah, moi, je me suis déjà un petit peu réorientée. J'avais fait mon BTS, je l'ai fait purement en commercial. J'étais en BTS NDRC. Et en B3, j'ai fait un B3 transport et logistique. Et Ok. parce que j'ai fait mes 2 ans d'alternance en BTS. Et en fait, j'étais toute la journée derrière un bureau. Et moi, j'ai dit à mes parents, ça me saoule. Peut-être que je le referai plus tard, mais là, j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'être sur le terrain, de faire autre chose. Et enfin, presque jamais entendu parler de la logistique, la supply chain, etc. Juste, je me suis renseignée sur Internet. J'ai cherché un truc qui me paraissait plus concret que ce que je faisais actuellement. Enfin, plus dans l'opérationnel, hein, quand je dis concret. Et j'ai fait ce B3 et j'étais super contente. J'ai trop aimé ma 3e année. Et cette année, je suis revenue. Là, je suis en master stratégie et gestion d'entreprise. Donc, quelque chose qui se retourne un petit peu vers le commercial, le management, etc. Mais c'était calculé parce que ça y est, j'ai une vision de ce que je veux faire après, de pourquoi est-ce que j'ai fait ce B3, comment il va me servir et pourquoi est-ce que maintenant je suis ici. Mais donc, déjà, en ayant fait un peu cette espèce de transition, orientation diverse Enfin, là, je suis en bac+5, donc pour moi, enfin, plus tard, je peux encore changer, quoi. Candice, toi aussi, je pense. bah, moi, j'ai toujours été un peu dans le commerce, l'administration. J'ai fait un bac pro GA. Et après, je me suis dirigée en commerce parce que j'étais sûre de vouloir partir là-dedans parce que pour moi, j'ai un peu l'âme de la commerciale. Et après, j'ai pu le découvrir que, bah oui, je ne me suis pas trompée. Mais je ne sais pas si tu ressentiras comme moi, Adélaïde, puisque tu fais le même bachelor que moi actuellement. Mais je le trouve quand même assez ouvert, dans le sens où, en fait, on gagne plein de compétences de commerce, mais on n'est pas dans un secteur vraiment figé. Dans le sens, là, moi, je travaille dans une école, enfin, je travaille à l'ESMA, comme Louison, d'ailleurs. Mais là, je pense à me réorienter en immobilier. Et je sais que j'ai déjà les appétences du coup commerciales. Il me manque juste la partie immobilière, en fait. Donc, c'est l'avantage du commerce, c'est que je peux aller partout, en fait. Donc, c'est Bah, tu l'avantage. peux vendre ou acheter C'est ça. n'importe quel produit en soi. C'est ça. C'est pour ça que je me sens concernée par la réorientation parce que je sais que je resterai dans ce domaine-là, mais avec d'autres appétences à côté. Puis il y a Voilà. autre chose qui joue aussi, c'est que Candice, bon, on en a déjà un petit peu parlé toutes les deux, et tu as déjà fait quelques petits stages, enfin, tu as déjà mis un pied Ouais, c'est dans ça. le monde immobilier plus tôt. Et tout à l'heure, Assad, tu donnais l'exemple de ton père qui avait fait cette formation. Toi, Candice, tu as eu une expérience concrète dans ce domaine-là. Je pense que vraiment notre environnement, ce qui nous entoure, et aussi les opportunités qu'on a de tester, d'aller découvrir sur le terrain, etc., Enfin, ça aide beaucoup. Ouais, Moi, ça mon a pas de stage de prix, ouais. découverte de 3e,
je l'avais fait avec mon père qui était chef de secteur et lui, il est vachement sur le terrain, etc. Et donc, c'est ce que j'ai retrouvé en faisant mon B3, bon, dans un autre domaine, dans la logistique, mais il y avait ce truc que j'avais déjà découvert en stage d'observation qui était vraiment l'opérationnel, être sur le terrain, bouger, etc. Donc, toutes ces opportunités, comme les stages ou l'alternance, là, tous les 4, on est en alternance, et c'est aussi un très bon moyen, je pense, de découvrir des choses et d'aller un peu à droite, à gauche. Donc, c'est clair. Puis ça permet de raccourcir aussi quand tu te réorientes. Là, c'est possible en 1 an en plus, via l'alternance. Tu vois, moi, je pense pas que je serais capable de reprendre quelque chose 100% en initial. Si on m'avait dit, bah, vous reprenez 3 ans 100% théorique, c'est pas possible parce que tu as connu en plus le monde du travail. Donc, ça aussi, c'est quand même aussi un avantage de départ, mais aussi quand tu te réorientes, je trouve. Totalement d'accord. Je pense que le point commun aussi, c'est la curiosité. Genre, je pense qu'il faut être curieux de tout. En fait, pas que dans l'environnement scolaire, mais en fait, toutes les personnes que tu rencontres, toutes les opportunités que tu as, en fait, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, faut se lancer un peu. Des fois, tu peux peut-être te planter, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Se planter, au moins tu sais que c'est un truc qui te plaît pas. C'est toujours constructif de se Bien planter sûr, pour moi, mais oui. dans la vie perso, dans la vie Mais pro, oui. vraiment. T'apprends toujours Il n'y a pas de quelque mauvaise chose. expérience. Non. Tout à l'heure, Assad, tu parlais d'un petit switch qui s'est fait. Pendant votre période de transition, ça a été quoi l'élément déclencheur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a joué vraiment où vous vous êtes dit, ok, là c'est la cerise sur le gâteau, j'en peux plus, ou alors ça me correspond plus, je veux changer. Comment vous avez entamé votre réflexion de réorientation ? Pour là, aujourd'hui, Ouais. Adélaïde, toi, tu l'as fait J'en ai eu plusieurs plein de fois, fois, moi. donc, tu peux nous partager ces diverses fois. Je te disais que voilà, le BTS, tout bêtement, ils nous ont dit les possibilités d'avenir. J'ai dit, c'est pas ça, au revoir. Infirmier, c'est complètement différent. C'était une question de se dire, en fait, j'ai 25 ans et ma santé mentale et physique, elle en est là. C'est pas possible. Et aussi par mon entourage proche, donc pour le coup, plutôt les amis que les parents. Moi, de toute façon, par contre, j'allais au bout des choses, tu vois. À part là, le BTS, j'étais jeune, etc. Mais tu vois, j'ai fait un bac général, j'avais pas envie, j'y suis allée. J'ai fait des études d'infirmière, même si j'avais des doutes pendant 3-4 ans, même j'ai retapé, tu vois, la dernière année. Je suis allée au bout. À chaque fois que j'ai entamé une formation, je suis allée au bout. Et pour le coup, je me retrouve sur ce cas de figure-là, à sortir d'une journée en EHPAD en 12 heures, à plus en pouvoir, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et je suis en coloc à l'époque, et j'ai cette amie qui est en école d'infirmière aussi, qui me dit en fait, je te connais assez pour savoir que tu seras jamais maltraitante envers les patients. Par contre, j'aimerais t'alerter sur le fait que là, tu es maltraitante envers toi-même. Donc, voilà. Et du coup, là, déclic de se dire, ok. Et pareil, déclic de se dire, j'ai la pression à l'époque où, si tu veux, j'ai de l'aide de ma mère, mais pas de mon père. Enfin, tu vois, donc je dois quand même auto-financer un minimum, même si je suis pas dans des études où c'est 10 000 € l'école, mais il y a quand même des frais, un appartement, des choses comme ça. Donc, je dis rien à personne que j'ai typiquement arrêté un contrat de mission en EHPAD. Et en 10-15 jours, je fais tout Lyon pour être dans le commerce, pour les vendre. J'avais dit, tu vois, tout sauf la lingerie. Tu vois, je voulais pas remettre sur cintre tous les soutiens-gorge, voilà. Mais sinon, franchement, je m'en foutais. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai atterri dans le commerce. J'ai rien dit à personne pendant, je pense, 1 mois et demi, même un peu plus. Ouais, non, pendant un moment. De toute façon, tu vois, j'étais en coloc et tout ça. Et puis après... c'était vraiment une réflexion perso. C'était... Ouais. T'as fait un constat et du coup... Et après, du coup, j'avais dit, tu vois, je suis arrivée en 25 heures dans un commerce. Je vais avoir vraiment physiquement mon diplôme le 10 décembre. Je vais pas abandonner le commerce le 11 parce que c'est une grosse période et que c'est Noël, etc. Donc, je chercherai du taf en janvier. Et en janvier, j'ai ma responsable de l'époque. Je souhaite à tout le monde d'avoir une manager comme ça, voire même plusieurs, voire même la même toute sa vie, qui a su me convaincre de rester. Et voilà. Et du coup, j'ai atterri dans le commerce. Et du coup, voilà. Trop bien. Et pour toi ? Moi, il y en a eu plusieurs. En fait, pendant ma dernière année de Master 2, donc en communication, on a fait le tour du monde. Et c'était fou, parce qu'on a vu plein de pays, on a rencontré plein de monde. Et déjà, c'était le premier truc de se dire, en fait, tout est possible. À un moment, on était à Mumbai. Le lendemain, on était à Hong Kong. Après, on était à Tokyo.
Après, on traverse le Pacifique, pardon. On se retrouve à San Francisco et on continue notre petit voyage. Et en fait, c'était vous de se dire que mais tout est possible. Tout est à portée de main. Enfin, du coup, d'avion, mais Ouais. c'était quand même à portée. Donc ça, c'était le premier truc. Après, j'ai fait une expérience dans une agence de pub. Et en fait, il y a eu le Covid. Le fameux. Donc ça faisait Ouais. pas très longtemps que ça avait commencé cette expérience-là, mais je sentais que j'étais pas heureux, j'étais même vraiment malheureux. Et c'était à Paris. Et en fait, bah, il y a eu le Covid, je suis rentré chez mes parents. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi. Ça correspond ni à ce que je suis, ni ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'ai juste attendu que l'expérience se termine. Et moi, j'aimais bien la cuisine. Et j'ai un de mes amis qui m'avait dit, mais en fait, il y a un magasin chez qui je vais. Franchement, tu devrais les contacter. Bah, du coup, je les contacte une première fois. Le responsable me dit, bah écoute, là, on n'a pas besoin en cuisine, mais si t'es intéressé, relance-moi dans un mois. Je dis, bon, bah ok, j'attends une semaine, j'aime pas trop attendre. Donc je le relance et il me dit, écoute, moi j'ai un problème, on a du mal à tenir la livraison de nos magasins. Est-ce que ça t'intéresse? Je me suis dit, bah franchement, on est au mois de juillet, fin du premier confinement, qu'est-ce que je risque? Donc je me lance. Et ben en fait, je suis parti pour 2 ans et demi où très vite j'ai pris des responsabilités. Au bout de 3 4 mois, bah, j'ai pris la responsabilité et du transport et la logistique. Et j'ai tenu ça pendant 2 ans et demi. Et nouveau switch, je sens que j'ai un peu trop donné de moi-même. Et je me dis en fait, non, là, stop. J'ai beaucoup trop donné, j'arrête. Par contre, ce monde-là, il m'intéresse trop. Il faut que je continue là-dedans. Donc je rentre d'abord chez mes parents, je prends une petite pause. Et après, bah, du coup, je viens à Lyon. Et c'est là que commence ma reprise d'études. Donc c'était en octobre 2023. Ah, mais Voilà. donc c'était un peu à l'aveugle au final. Enfin, Ouais, en fait, ouais, c'est un peu à l'aveugle. Ouais, c'est Mais un en peu te à faisant l'aveugle. confiance toujours, en fait. J'ai envie de te dire. Moi, j'entends ça dans ton Ouais, discours, c'est que tu t'es écouté. Je sais je pas, pense que enfin... je m'écoute pas tout de suite. Ouais. Mm. Je force, je force, je force. Et après, au bout d'un moment, mon corps, il me dit, mais en fait, enfin, c'est bon, Oui. là, t'as assez Il y a qu'est-ce que forcé. je fous là, Ouais, j'en peux plus, allez, et c'est bon, on après, arrête. T'es pas, je fais ce que y a je pas veux. quelqu'un qui te Ouais. met un flingue sur la tempe, t'es pas obligé de continuer. Ouais. Va autre chose. Et du coup, je vois autre chose. Mais juste ça, oui. Je pense que malheureusement, le système français fait que les étudiants, on les pousse pas. Enfin, en fait, les étudiants, depuis qu'on est tout jeune, on nous pousse pas à nous écouter. Ouais. Pourtant, on a tout le temps des alertes. Notre corps, enfin, bah Instinctivement, oui, mais oui, bien sûr. notre corps, on Mm. vit avec tous les jours. Mm. Il sait ce qu'on n'aime pas. Bah, en fait, il nous le dit, mais on nous apprend pas à nous écouter. Et je pense que la plupart des gens qui finissent par changer d'orientation, changer de... Peu importe des gros changements de leur vie, bah, c'est un moment où ils ont commencé à s'écouter. Du coup, ça, je pense que c'est un point important pour les étudiants qui sont en post-bac. Bah, écoutez-vous, en fait. C'est pas facile, ça s'apprend, et des fois, tu mets toute une vie pour l'apprendre, mais Ouais, et faut se écoutez-vous lancer. avant le... Enfin, moi, c'est la prévoyance que j'ai envie de faire avant de péter un plomb Ouais. potentiellement pour aller élever des chèvres dans le Larzac, tu vois. Ça t'a marqué, je Mais crois. ouais, ça m'a marqué. Mais parce que, pareil, moi, je dis tout le temps que je vais terminer comme ça, tu vois. Donc, voilà. Mais moi, pareil, tu vois, enfin, à 25 ans, donc il y avait la santé mentale, physique. Après, j'ai atterri dans le commerce. En m'écoutant, j'ai aussi décelé que j'allais rester dans le commerce, mais que dans cette entreprise-là, je pouvais évoluer rapidement, acquérir des compétences rapides. Donc, il y avait quand même un projet. J'ai fait 2 ans et demi, 3 ans dans un même magasin. J'ai changé de magasin, donc j'étais en ville à Lyon, clairement. Pour évoluer, après, j'ai dû aller dans le magasin de La Part-Dieu, en centre commercial. Et par contre, dans ce magasin-là, je vis complètement l'extrême de ce que je vivais depuis 2 ans et demi. Donc, plus du tout le même manager, quelqu'un de pas humain, etc. Donc, pareil, à frôler un burn-out à 27 piges. Ou pareil, grâce à l'entourage, etc., tu prends des petites claques. Et pareil, c'est ce que tu disais. Moi, j'ai envie, si tu veux, que les gens se réorientent et s'écoutent avant d'arriver à se dire... Mais attends, en fait, non, faut quoi? Faut que je me tue sur la route en allant au travail tous les jours à la boule au ventre? Faut que je me fasse un ulcère pour capter? Faut qu'il arrive un drame, même dans ma famille, pour me dire, punaise, la vie, elle est trop courte, et en fait, qu'est-ce que je fais tous les matins? C'est ça, moi, tu vois, où je trouve que... et puis Casser continuer ça. de s'écouter aussi, Ouais. même quand il y a. Là, tu parles d'un changement de management, de Mm. manager. Même quand c'est un élément extérieur
qui vient empiéter sur un peu la confiance que tu avais dans un domaine, il faut continuer de s'écouter et pas lâcher les bras parce que un tel ou un tel finalement finit par mal te traiter au taf. Ouais, mais ça veut pas dire que tu n'es plus fait pour ce taf. Continuer de s'écouter quand même ce qu'il y a au fond de soi, quoi. Ouais. Moi, du coup, j'ai une petite question qui me vient, c'est que du coup, vous parlez que vous êtes écouté et que vous êtes dit, ok, bah là, c'est le moment de changer, mais on s'écoute et c'est le principal, mais est-ce que vous avez des appréhensions à se dire, bah là, je vais m'écouter, mais voilà ce qui va m'arriver, quelle crainte vous aviez à ce moment-là? Moi, j'ai envie de te dire, à chaque fois que je m'écoute et je trouve que je le fais pas du tout assez, il y a un sentiment de liberté et de confiance en soi qui vient, qui franchement enlève toutes tes craintes. Tu les as, enfin forcément que tu vas rencontrer des limites, comme on disait, tu en as tout le temps. Tu vas rencontrer des personnes, des choses comme ça, mais en plus, une fois que tu l'as affronté une première fois, bah, c'est complètement OK. Après, plus tu le refais, plus... Tu vois, tu t'es pris la confiance de dire, bah, en fait, au bout de 6 mois, je m'en vais d'une formation alors que je vais me faire engueuler à la maison en rentrant. Bon, bah après, pareil, tu rentres d'un taf, t'as mal vécu telle situation, t'as ton ami la plus proche qui te dit, bah, c'est pas possible. Bah voilà, tu réenclenches quelque chose. Et du coup, moi, là, aujourd'hui, par exemple, tu vois, je me dis, je me suis battue pour être dans l'alternance là où je suis. J'adore ce que je fais. S'il y a à nouveau quelqu'un qui me parle mal, qui me fait perdre confiance en moi dans mon travail, au revoir. Voilà. Et j'ai plus peur de me retrouver chez moi, même, enfin, pas sans salaire, sans truc, mais après, il faut un entourage aussi. Mais quand même, en plus, là, la liberté que tu as, c'est que tu as déjà travaillé. Donc, demain, moi, j'ai quasiment jamais utilisé Pôle emploi. J'ai cette sécurité-là pendant 6 mois, 8 mois, si ce n'est même 2 ans. Tu vois, d'avoir ça, tu as construit des choses, en plus, même dans ce que tu as considéré comme des échecs. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, c'est des beaux fruits qui sont même des fois stockés et que tu peux dégainer quand tu veux, quoi. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas grave d'avoir peur, parce qu'en fait, c'est juste normal, c'est humain, il n'y a pas de problème avec ça. Et au contraire, ça veut dire que ton parcours te tient à cœur, ça veut dire que t'as pas envie peut-être de faire n'importe quoi. Donc, la peur, c'est un sentiment qui est bon, parce que ça va te recadrer un petit peu, mais c'est juste qu'il faut pas se laisser dicter par sa peur. Et faut. Bon, c'est facile à dire comme ça, forcément. Là, nous, on regarde notre parcours en arrière et on se dit, bon, bah c'est bon, je l'ai fait. C'est facile pour moi de dire, ouais, bah allez, c'est bon. N'ayez pas peur, lancez-vous. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que en vrai, on a peur. On a peur de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, en fait, je me suis pas complètement planté? Est-ce que demain, le domaine que j'ai choisi, bah, peut-être qu'en fait, ça va pas du tout me plaire. Ça se trouve, dans une semaine, bah, je vais me dire, mais en fait, mais... Allez, non, non, en fait, moi, c'est de faire des gâteaux à la fraise qui m'intéresse. Et du coup, comment on fait? Est-ce qu'on est vraiment sûr de prendre le bon choix? En fait, personne ne peut le savoir. Il y a personne qui vous dira, c'est bien mon fils, t'as pris le bon choix, vas-y, continue. Non, parce que ça voudrait dire que la personne, elle devine ce qui va vous arriver dans l'avenir. Et personne n'en est capable. Donc tout ce que tu peux faire, c'est juste avancer un pas, un autre, et t'essaies juste de tâtonner. Et je pense qu'on fait un peu tous ça dans nos vies finalement. Mais c'est juste que bah, ceux qui osent un peu plus, c'est juste que nous on tâtonne et on avance un peu plus vite. Et si on tape d'un côté, bah c'est pas grave, on va pas s'arrêter, on va continuer à avancer. On va se taper encore un autre côté, mais on va continuer à avancer. Mais je dirais, c'est ce que je dirais en fait. C'est plus, ok, en fait, il y a personne qui a les bonnes réponses, même si vous demandez des conseils. Qui saura mieux que vous quelle décision prendre? En vrai, qui? Et puis, ce qui C'est peut être impossible. rassurant, c'est que moi, j'illustre ça souvent. Je sais pas toi, enfin, tu vois, j'ai des copains un peu de tous les âges. Et le passage à la trentaine, moi, comparé à mon entourage, c'est un truc que j'ai attendu d'avoir cet âge-là depuis que j'ai 10 ans, je pense. Et là, de côtoyer des gens aussi plus jeunes qui ont principalement 20 ans, tout le monde me dit, mais c'est trop bien, ou tu sais, est-ce que t'envies pas de revivre, tu vois, une deuxième jeunesse? Mais pas du tout. Je préfère être dans ma situation parce que je me suis pris des bonnes grosses claquettes, tu vois, en 10 ans. Je vais m'en reprendre d'autres, mais j'ai un recul, j'ai une expérience qui est... Tu gagnes en sagesse un peu en plus, tu vois. Et pareil, moi, je me dis, il y a encore des choses qui me tiennent trop à cœur. Je vais me casser la figure. Je vois ma mère où ça lui passe au-dessus parce qu'elle a 55 ans.
trop hâte, tu vois, d'avoir 50 ans, d'acquérir cette expérience. Enfin, franchement, comme tu disais, enfin voilà, tu t'écoutes, c'est la vie, quoi, en fait, de faire ça, de se casser la gueule. Et j'ai pas envie de te dire à 20 ans, fais attention à ça, oh là là, il va t'arriver truc, voilà, non, fais plutôt comme si. Fais, et tu feras ton propre bilan et tu feras ton. Je me permets, parce que tu as dit que si tu devais revivre ta deuxième jeunesse, moi j'ai passé 30 ans, je suis encore jeune. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais parce que les gens, ils ont ce cliché-là de. Oui, je sais, je rigole. Tu vas sortir, Non, etc. mais bien sûr, mais ouais. Bien sûr. Non, mais c'est vrai sûr. qu'après, vous avez 30 ans, vous avez un peu plus de recul que nous. Parce que tout à l'heure, quand vous nous avez demandé de parler de nous, notre réorientation, on en a parlé pendant... Genre, moi, j'ai parlé de mes 4 années d'études que j'ai fait avant cette année. Enfin, l'expérience, elle est courte, quoi. Oui, mais Vous, on se dit, ils ont réussi dans leur choix. Avec le recul, ils arrivent à avoir ce discours-là. Mais c'est bien de l'entendre pour nous donner confiance. Puis, il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut s'appuyer sur des expériences réussies pour y croire aussi. Et puis, il faut croire en nous, je pense aussi, pour réussir un peu à se projeter. Mais ouais, je voulais juste dire ça. Nous, à 20 ans, c'est vrai que... Tu sais, moi, je vous écoute, Ouais. je vous regarde, je me dis... Ils ont plus de recul que nous, quoi. Mais c'est bien d'entendre ça, quand même, franchement. Mais en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça se trouve, dans une semaine, je vais faire autre chose. Oui, Enfin, bien on sûr. rassure tout le monde. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et on se questionne... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me questionne aussi. Ouais. Hein. Bien sûr. Puis je pense Voilà. que ce qui est trop cool, corrige-moi si je me trompe, hein, mais c'est justement de pas savoir ce qu'il y a demain. C'est de se dire, ok, peut-être que demain, en fait, je vais voir un truc, ça va me donner envie de changer complètement. C'est ça qui est trop bien. Si moi, je vous disais, en fait, toi, ton métier, bah, ce sera ça. Ouais. Et qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est intéressant en T'as vrai? pas envie de te lever le matin. Bah, pas du tout, c'est je pas vais drôle. casser l'ambiance, mais moi, je suis pas de cette team. Pardon. Toi, tu voudrais tout savoir. Bah, en fait, moi, c'était une question que je voulais vous poser. Tout à l'heure, tu as dit, ça se trouve, tu vas faire une chose sur une semaine et tu vas dire, bah, en fait, non, ça me plaît pas. Moi, je suis à un stade de ma vie où je sais pas dans quelle mesure je dois m'écouter. Là, par exemple, je suis très contente de mes études, hein, et c'est pardon. Je suis très contente de ce que je fais, mais avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû partir dans l'immobilier bien avant. Et parce que je me suis pas écoutée, parce que je me disais non, c'est des idées, t'es folle et tout. Et c'est ça que je me dis, là, tu te dis, en une semaine, t'as le temps de t'écouter et de savoir que c'est pas ta voix. Pour moi, c'est inimaginable. Donc, si on pouvait me dire demain, Candice, je sais que tu vas faire tel métier, ça me rassure. Moi, je suis pas dans cette team de l'aventure. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est normal parce que. Et pour C'est nous, ça. c'est facile. Parce que moi, je l'ai passé, ça. Ouais, c'est Et peut-être peut-être pour que ça. j'aurai encore ça demain. Mais forcément, c'est plus facile pour moi de te dire ça. Oui, Par contre, ton parcours, en fait, il se fait en avançant. Là, aujourd'hui, tu es sûr que c'est l'immobilier. Bah, il y a peut-être 1 an, 2 ans. Non, mais t'étais pas sûr. Mais en fait, c'est cette année, ces 2 années qui ont passé, qui ont fait que là, tu es sûr que c'est ton domaine. Mais t'aurais pas pu le savoir avant. Mm. T'avais une vague idée. Bah, dis-toi que pour nous, c'est un peu pareil. Et en fait, c'est pour tout le monde pareil. Tu vois des gens qui ont un parcours et qui avancent tête baissée. Tu crois qu'ils sont sûrs, mais en fait, juste ils foncent. Et en fait, ça se trouve, ils sont même pas sûrs de ce qu'ils font. C'est juste que, bah, ils ont choisi un truc, ils avancent, et peut-être que dans 5 ans, ils vont se réveiller en se disant, en fait, c'est pas du tout ce qui me plaît, tu vois. Mais en plus, ce que tu dis, moi, je sais que j'y ai pensé quand j'ai commencé mon BTS parce que j'avais fait un bac S. Et en fait, en me dirigeant vers un BTS dans le commerce, j'ai tout de suite regretté d'avoir fait mon bac S. En plus, à l'époque, on m'avait dirigée vers le bac S en me disant ça ouvre le plus de portes. Au final, j'étais nulle en maths. Voilà, enfin, franchement, j'ai pas trop aimé mon bac S. Et dès que j'ai arrivé en BTS, je me suis dit ah, j'aurais dû faire soit un bac ES ou un bac STMG, etc. Et en fait, au final, maintenant, là, 4 ans plus tard, j'y pense même plus à cette réflexion de me dire j'ai pas fait le bon bac ou quoi. Enfin, je pense qu'il faut même plus avoir de regrets parce qu'après, le temps, il passe et au final, tu te dis, enfin, ce regret que j'ai là maintenant, dans 4 ans, il jouera même plus sur mon parcours, sur ce que je veux faire après, etc. Je sais que je me disais ça et maintenant... Et puis J'y à pense l'inverse, il va te servir aussi. Enfin, tu vois, le bac S, il m'a servi au CAP fleuriste. Il me sert aujourd'hui d'avoir le recul, la logistique. Même si j'étais mauvaise aujourd'hui, je suis peut-être bien meilleure. Toi, même l'anglais, par exemple. Je me dis, j'étais nulle en anglais, moi, de la 6e à la terminale. En terminale, j'ai eu la chance que mes parents accueillent une jeune fille américaine à la maison, tu vois.
Et j'ai parlé anglais, etc. Puis après, tu voyages dans ta vie perso, dans le truc. Bah, aujourd'hui, presque, j'ai un niveau, j'aurais jamais pensé, il y a 10 ou 15 ans, avoir ce niveau-là. Même s'il reste voilà, très humble, on va pas se mentir, c'est pas voilà. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça aussi où tout te sert, en fait. Ta réflexion d'aujourd'hui, elle va te servir dans 5 ans. On te demande beaucoup, en plus, de dire, vous vous voyez dans 5 ans. Moi, je conseille, et on le fait de plus en plus, je pense, même dans l'éducation, les enfants, mais de te parler à toi il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te serais dit? Quelle force t'aurais développée de même discuter avec toi-même? Tu réécoutes ce podcast dans 5 ans, ça se trouve, ça va te faire sourire, ça se trouve, ça va te dire, punaise, c'était la genèse d'un enclenchement d'eux, ça se trouve, rien à voir, tu seras en train de faire des gâteaux ou d'élever des chèvres, voilà, on en revient, tu vois. Voilà, clairement, c'est la magie du truc, mais je pense que, pareil, quand moi, je suis à un point où je me dis, qu'est-ce que je fais là, où je vais, etc., je le faisais pas forcément au début, maintenant, je me dis, mais attends, regarde où t'étais, il y a même 6 mois, il y a 15 jours, enfin... Et franchement, les 3 quarts du temps, c'est positif. Je dis, bah attends, bah voilà, j'ai survécu à cette semaine, j'ai survécu à tel événement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même si ça va pas dans la vie pro, bah a priori, je suis pas la dernière des bêtas parce que dans mon entourage, je suis une bonne amie, je suis une bonne sœur, tu vois. Donc il y a toujours des choses comme ça. De toute façon, ça rejoint ce que Adélaïde, tu disais au tout début, c'est qu'on apprend toujours de ses erreurs. Il n'y a pas des erreurs vraiment qui te mettent à terre. T'en tires des leçons et t'avances après. Et j'en reviens à une question hyper concrète, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des freins de n'importe quel type, financier ou, je sais pas, administratif, voilà, dans vos reconversions? Parce que des fois, il y a des limites, on en a un peu parlé. Est-ce que vous avez des exemples concrets de freins qu'on rencontre? Je dirais que quand tu dépasses un certain âge, t'as plus le droit au crous. Mm. Ça, c'est un peu chiant. T'as plus droit à rien, d'ailleurs. En fait, ouais. En fait, tu dépasses 26 ans, bah t'es un vieillard. Voilà, t'es un petit vieillard et tu peux postuler à la retraite. Rien que pour le pass TCL, hein, c'est 26 à 70 ans, hein, le ouais, cap d'après. Oui. Ça fait mal, hein, ouais. parce que tu vois, tu te dis, t'es hyper jeune, je vois pas pourquoi j'ai le même pass que mon grand-père, mais bon, parce qu'il gagne pas la même chose que moi non plus, hein. Donc, ouais. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, t'as plus accès à certaines choses alors que t'en aurais besoin en tant qu'étudiant. Avoir accès à plein de musées, bah, je sais pas, mais en tant qu'étudiant, t'as peut-être un peu plus de temps libre et t'as aussi envie de découvrir plus de choses. Moi, c'est un truc que j'ai compris quand j'ai repris mes études, c'est que en fait, j'avais envie de découvrir plein de trucs. J'avais juste envie de rencontrer des gens, aller dans des musées, regarder des films, enfin juste m'ouvrir encore plus qu'avant. Et bah du coup, quand t'as dépassé un certain âge et que t'es étudiant, bah c'est un peu plus compliqué. Mais heureusement qu'il y a l'alternance. Mm. T'as un peu plus d'argent, voilà. Donc ça aide un peu. Mais je dirais ça Ouais. pour le coup. C'est vrai que l'alternance, ça aide beaucoup aussi, hein. Aujourd'hui, en plus, il y a tellement... Enfin, l'accès à la formation, il est tellement facilité avec le CPF, enfin, l'alternance, il y a tellement d'accès à se former et se reformer si on veut changer de voie que c'est pour ça que tout paraît possible, quoi. Après, pour revenir sur votre âge, pardon, j'appuie, hein. Ah, mais moi, je suis hyper ok, je t'ai Remue dit le avec couteau ça, dans la hein. plaie. Mais pas du tout. Au niveau de la recherche d'alternance, du coup, après, pour votre reconversion, comment ça s'est passé? Vous avez des difficultés là-dessus? Ou ça va? Ouais. J'ai signé mon contrat d'alternance de ma première formation, donc en Bac plus 3. Je l'ai signé la veille de la limite. Donc je pouvais pas faire pire que ça en fait. Mais c'était trop bien parce que c'était compliqué, je trouvais rien. Mais en fait, en une semaine, j'ai trouvé et un logement et la formation. Du coup, moi je crois au destin. Donc forcément, c'était destiné. Puis ça dépend des formations que tu fais. Parce que moi, je sais que par exemple, tu vois, quand j'ai fait le CAP Fleuriste il y a 2 ans, je sais plus, bref, voilà. Là, il y avait une question d'avoir moins de 30 ans. Par contre, tu faisais un CAP couture, ça c'est non, tu sors 8 000 € de ta poche de 18 à 75 ans et puis tu fais ta formation. Ici, par exemple, c'est la première question que j'ai posée. Moi, j'ai été reçue par la directrice en juin dernier pour être potentiellement pris à l'école. C'est la première question que j'ai posée, pas du tout. Ça posait pas de problème d'avoir 30 ans, plus de 30 ans, pour en tout cas ce bachelor-là. Donc après, c'est à se renseigner, ça fait partie des questions, même dans une porte ouverte ou dans le site internet de ton école, tu le sais rapidement. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Adélaïde.
que tu avais un petit peu caché ta reconversion. Et du coup, comment est-ce que tu l'as annoncé à tes proches? Enfin, quelles ont été les réactions de vos proches à ce moment-là, quand vous avez fait le petit switch? C'était hyper anecdotique le switch de juste changer de job étudiant, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure de passer des EHPAD à un commerce. Par contre, au mois de janvier, quand je savais que j'étais en 35 heures dans le magasin et que j'allais pas du tout exercer le diplôme d'infirmier, ça va, c'était au mois de janvier, 3 mois après c'était le Covid, donc le Noël, même avec les grands-parents, toute la famille où on te pose des questions, c'était loin devant moi. Franchement, je l'aurais mal pris en étant plus jeune, mais là, pareil, je m'étais préparée, je me suis dit, bah, ça passe au-dessus, quoi. Tu vois, ça fait partie des choses, pareil, tu choisis tes combats, et tu dis, bah, voilà, je vais avoir j'en ai eu des réflexions de, ah, bah, c'est du gâchis, bah, c'est n'importe quoi, on comprend pas. Bah, moi, je comprends pourquoi je le fais. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est que 3 ans et demi après, quand t'es démarré en contrat 25 heures étudiant et t'es directrice de magasin, ah bah là, bizarrement, il n'y a plus personne qui te dit c'est du gâchis, c'est machin, c'est etc. Donc, on en revient toujours à se dire, tu peux pas savoir ce qui va se passer demain, mais une fois de plus, si tu t'es écouté et que t'as pas écouté les autres, forcément, en tout cas sur les remarques négatives, t'as eu raison, quoi. Parce que, voilà. Ouais, je dirais que, en fait, quand on a des remarques de quelqu'un qu'on connaît pas trop, ou quelqu'un un peu d'extérieur, on s'en fout, ça Oui, nous atteint pas c'est vraiment. vraiment les Par proches. contre, quand c'est un proche, en vrai, ça fait un peu mal quand même. Mais, bah, si c'est des proches et qui t'aiment vraiment, en vrai, ils vont te soutenir. Ouais. Peut-être qu'ils vont avoir peur pour toi, et je pense que c'est plus ça en fait. S'ils font une remarque un peu négative, c'est plus parce qu'ils ont peur, plus que parce qu'ils pensent que c'est pas ta voix, ou... Parce qu'en fait, au final, bah, ta vie, elle appartient à personne d'autre. Donc, et puis de toute façon, personne ne sait mieux que toi C'est ce que ce j'allais dont te tu as dire. besoin. Mm. Donc en vrai, tes proches, au final, s'ils sentent que toi, t'es à fond, ils seront à fond derrière toi. En fait, ils n'auront pas le choix. Oui. Et moi, je pense que mes parents, ils avaient très bien compris. Je pense qu'ils ont compris depuis le temps que, ouais, quand j'ai un truc en tête, j'y vais. Donc en vrai, Ouais, moi, je s'arrête je plus pense trop. que, tu vois, ma mère, en l'occurrence, ça lui a peut-être pris un peu plus de temps que tes parents. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est hyper fluide, hein. Limite, même, elle me soutient dans mes trucs. Elle est complètement OK que ça peut changer dans 6 mois, dans 2 ans, dans une semaine. Elle en rigole, alors qu'au départ, voilà, hein. Moi, il y a pas longtemps, j'ai ressorti même mes bulletins du lycée. Et tu vois, même moi, j'ai pris du recul aussi en me disant, ah ouais, on m'engueulait, truc et tout. Je me dis, mais la panique qu'elle devait avoir de se dire, mais la nana, elle est bonne en rien, elle excelle en rien. Je lui pose la question de savoir ce qu'elle a envie de faire, elle sait pas. Elle switch toutes les 2 semaines, tous les 6 mois. Donc, ouais, super, elle est curieuse et elle est sympa, mais on va faire quoi, tu vois, genre, voilà. Et t'as des inquiétudes et tout. Et en final, bah, regarde, pareil, on s'est dit, bah, on a quand même fait une bonne équipe. Et regarde où j'en suis, et ça se passe plutôt bien, tu vois. Mais bon. Vous avez parlé beaucoup de se connaître soi-même. Est-ce que vous avez des petits tips ou quoi pour un peu faire des introspections? Après, il y a des trucs un peu plus connus, genre les bilans de compétences, les trucs comme ça. Vous y avez pas eu recours? Non, vous connaissez. Hmm. Par contre, moi, c'est côté perso et je sais que chacun est différent. Mais moi, je pense que tout le monde doit aller voir une psychologue dans sa vie. Franchement, hein, c'est un avis extérieur. Je sais qu'après, il y a des a priori, c'est selon ton éducation, il y a plein de choses. Et que trouver un psy, c'est un peu comme trouver l'amour ou une bonne alternance. Ça peut être compliqué dans le C'est parcours, on vrai. va pas se mentir. Mais la meilleure introspection que tu peux faire, c'est quand même avec un regard professionnel extérieur. Ça t'apprend beaucoup sur toi. Ça veut pas dire que tu es assis sur un divan tous les vendredis pendant 30 ans. C'est par des petites périodes. Mais en fait, au moins, tu classes des dossiers en fait, de toi-même. Tu viens prendre du recul sur une situation à l'instant T où tu n'es pas capable d'en prendre. Alors, tu as les amis, tu as l'entourage, mais ça dépend aussi de chacun, tu vois. Et c'est pas la même chose. Parce qu'en parallèle, j'allais dire, moi, le type, je sais que c'est la famille que tu te choisis. Au-delà de la famille de sang, moi, je sais que dans ma vie, c'est toujours les amis, c'est toujours celui qui s'est fait l'avocat du diable, celui qui s'est dit, ok, vas-y, je te fais un câlin, demain, ça ira mieux. Enfin, pour moi, c'est ça. En tout cas, dans la communication, que ce soit et avec un professionnel et avec un peu la famille que tu te choisis, dans le sens où c'est beaucoup plus sécure, t'es à l'abri de remarques négatives qui peuvent encore plus t'enfoncer ou de remarques qui vont pas te porter dans tous les cas.
Et comme tu disais aussi tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, mais quand tu as la curiosité et la motivation, d'aller oser demander à un tel, enfin, c'est comme dans la rue, tu dis, oh, elle a une super jupe, mais va lui demander où est-ce qu'elle l'a achetée si tu veux la même. Enfin, voilà, souris, il va te sourire en retour, demande-lui, lui, ce qu'il a fait dans la vie. Enfin, et ça va être le meilleur apprentissage, quoi, de communiquer entre soi. Parce qu'on disait, bah, on est né avec les portables, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ben, franchement, si tu lèves le nez et que tu discutes avec quelqu'un dans le métro, tu vas en apprendre 10 fois plus que... Ou autant, en tout cas, que sur les réseaux sociaux, tu vois. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un refuser de parler de son parcours. Ouais. Au contraire, les gens, ils sont plutôt contents. Tu demandes à quelqu'un, ouais, franchement, je sais pas ce que tu fais, ça m'intéresse, qu'on peut en parler. Qui va te refuser? Personne. Et je suis d'accord aussi sur le fait de prendre soin de sa santé mentale. Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez qui? Dentiste. Ok. Je vais répondre là. Ouais, bah oui, j'attendais ça en plus. Et quand vous voyez pas très bien, vous allez voir qui? L'ophtalmo. Exactement. Ah, Et mince. du coup, quand vous avez mal là ou là, faut aller voir un psy. Parce qu'en vrai, il y a des gens avec qui on peut discuter, mais est-ce qu'elles vont vraiment avoir les réponses? Bah, pas forcément, parce qu'en fait, elles ont pas les armes pour accueillir des fois des pensées qui peuvent être un peu négatives et tout. Et oui, je pense que c'est important à un moment ou à un autre. Soit on sent de discuter avec quelqu'un de proche, et alors là, pas de souci, il y a des gens qui sont capables de le faire, mais si jamais on sent qu'il n'y a personne dans notre entourage qui est capable de ça, prends rendez-vous chez un psy. En plus, c'est gratuit depuis le 1er janvier. Ouais, c'est vrai, si tu as une Alors, ordonnance du médecin, ouais. tu peux aller voir un psy gratuitement. Ou formez-vous en psy si vous en avez envie, parce qu'il y en manque beaucoup. Comme ça débloque des rendez-vous. Exactement. N'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent. Mais ouais, je te rejoins complètement. C'est hyper concret ce que tu as dit. Et puis pareil, ton ami, il peut t'écouter, il te connaît un petit peu toi et il se connaît lui. Mais le psy, je veux dire, en soi, il a quand même un diplôme qui sait prendre tes idées, tes pensées et en plus te les renvoyer de manière constructive. Parce qu'en soi, tu te rends vite compte que sur un suivi, lui, il te donne des tips une fois de plus pour t'écouter. C'est toi qui débloques les niveaux, hein. C'est pas un magicien qui te fait passer d'un niveau à un autre. Et lui, il vient te donner une phrase, un exercice, une façon de faire, enfin voilà. Et c'est tout toi qui débloque. Et en plus, du coup, après, derrière, tu as une confiance en toi, une connaissance de toi-même qui est décuplée et qui est hyper intéressante après, quoi. Et de toute façon, le premier déblocage, en fait, c'est le fait d'y aller. Ouais, vraiment. Ça veut dire que tu prends conscience que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer. Et en vrai, c'est le premier déblocage. Donc, je pense qu'une fois que tu as fait ça, tu as déjà fait un premier grand pas vers que ce soit la guérison ou l'avancée, ou peu importe comment on peut appeler ça. Mais c'est de la remise en question. Pour moi, quelqu'un qui se remet pas en question, toi en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce qui va se passer demain. En fait, c'est génial déjà, valorise ça chez toi, de te dire, je me remets en question, je me remets en doute, ma situation est peut-être nickel à l'instant T, je la remets quand même, je la re-questionne, etc. Mais c'est génial de faire ça. C'est les gens qui se questionnent jamais, il y en a qui sont très heureux, hein. J'en connais moins quand même, tu vois, les gens qui se remettent en question, qui ont toujours raison, et qui sont avec les œillères et ils vont jusqu'au bout comme ça. En tout cas, même s'ils sont pas malheureux et que ça leur va, tant mieux. Par contre, j'avoue que je les envie pas. C'est pas, on n'a qu'une vie. Enfin, autant se re-questionner, autant être curieux et autant développer ça, quoi. 100% d'accord. N'hésitez pas à écouter l'épisode de Ça dit quoi sur la santé mentale et physique. On en parle beaucoup. Pour revenir un petit peu dans le concret, on parlait déjà de compétences, etc. Adélaïde, tu nous en as parlé un petit peu. Est-ce que toi aussi, Assad, dans ce que tu fais maintenant, tu retrouves un peu des compétences transverses que tu retrouves dans ta formation actuelle, dans ton alternance actuelle, et que tu tires de ton expérience passée dans un autre domaine? Je dirais forcément la communication, ça peut te servir à peu près dans tous les domaines. Savoir parler, savoir s'exprimer de manière claire, être à l'aise à l'oral. En fait, peu importe le métier dans lequel tu travailles, ça va te servir. Donc oui, il y a des choses que je retrouve. En plus, à la base, j'avais une formation un peu généraliste. Du coup, j'avais déjà vu plein de choses. Ça te permet juste d'être un peu plus à l'aise. Et quand moi, j'ai repris mes études l'année dernière, c'était un peu compliqué. Parce que tu vois des jeunes qui, en fait, quand tu es dans la continuité de tes études, ton cerveau, il est formaté.
t'es à l'aise, t'arrives à apprendre plus facilement. Quand t'as fait, je pense que, ouais, on est d'accord, quand t'as fait un gros stop et que tu dois reprendre, mais tellement dur, rien que d'être concentré toute une journée, et c'était impossible. Franchement, c'était hyper dur. En plus, j'ai appris, bah, du coup, l'année dernière, que j'ai potentiellement un TDAH. Et du coup, il y avait des trucs que je comprenais pas, notamment liés à la concentration. Bah, du coup, ça m'aide. Parce que je sais que, ouais, pour moi, c'est impossible de rester concentré de 9 heures à 17 heures. C'est impossible. Mais du coup, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Bah, ça, c'est un truc que j'ai compris l'année dernière, à 31 ans. Et pourtant, c'est un truc qui me suit en fait quand j'ai refait euh, un peu un retour sur ma vie depuis que je suis tout petit. En fait, c'est des trucs que je voyais déjà. Du mal à me concentrer, beaucoup de bavardage. Enfin bon, il y a énormément de choses, mais bah, je l'ai compris qu'à 31 ans, tu vois. Donc, si aujourd'hui t'as compris que l'immobilier c'était ton truc, bah c'est trop bien parce que t'as des gens à 60 ans, voire plus. En fait, ils ont jamais découvert ce qui était fait pour eux. Donc en vrai, moi à ta place, mais je serais mais tellement contente. Enfin, du coup content, mais je pense que tu peux être contente parce que tu sais ce qui te plaît, ce qui t'anime. Franchement, tu peux être fier de ça, vraiment. Ouais, je prends. Merci. De rien. On dirait un bébé. Non, mais en vrai, j'aime vraiment trop ces conversations-là parce qu'en fait, ben, tu tires de tout le monde des positifs, des conseils, de leur expérience. Et pour le coup, ben, ouais, je suis contente de la réflexion que j'ai eue. Merci. Bah, puis nous, on est en plein dedans et les auditeurs aussi. La cible, c'est quand même les étudiants, enfin, c'est tout le monde, mais c'est aussi principalement les étudiants. Donc c'est, franchement, nous, on est en plein dedans, je pense. Et donc, ça fait toujours plaisir d'entendre des conseils de ceux qui l'ont fait. C'est clair. Et comme ça, c'est- après, on va les retransmettre. Et on Exactement. dira c'était 2 qu'on les a eus. Et en plus, ça a été enregistré. Vous pouvez réécouter. Puis tout le monde a à transmettre de l'autre, hein. Enfin, moi, je pars du principe, tu vois. Si tu penses que tu vas être le saint patron de dire j'ai 30 balais ou j'ai telle expérience et je connais plus que tout le monde, non, pas du tout. Moi, genre, la curiosité aussi, c'était de rencontrer de nouvelles personnes et se dire, mais c'est génial, je vais apprendre de quelqu'un qui est plus jeune ou pas d'ailleurs, mais qui a une vie différente de la mienne, qui s'est peut-être déjà réorienté, enfin voilà. Et petite anecdote par rapport, tu disais la concentration de s'y remettre. Franchement, je pense pas qu'elles vont écouter le podcast, mais sait-on jamais, spéciale dédicace aux mamans qui étaient dans ma promo infirmière. Parce que je me dis, mais le courage, les nanas, ça fait 15 ans qu'elles sont aides-soignantes, elles reprennent 3 ans d'études, souvent dans une ville qui n'est pas la leur. Elles ont 2, 3 gamins, il y a le financier, il y a plein de choses qui rentrent. Je me dis, mais moi, encore heureux que j'ai que moi-même à m'occuper quand je rentre le soir et que mes cours, etc. Je me verrais même pas faire à bouffer, les emmener à l'école avant d'aller en cours, hein, et de rester concentré 9h, 17h. Donc force à elles, à eux, enfin tu vois, aux parents de manière générale qui enclenchent ça et qu'on le deuxième métier qui commence tous les soirs. Ça vient de me faire penser que ma mère a repris les études. J'avais oublié, j'y crois pas. Tu viens de me faire les déclics. Ma mère, elle avait... alors, elle me dira si je me trompe, mais pour moi, elle avait un bac+2 et elle a repris un bac+3 à la fac, mais elle avait genre 45 ans, je pense. Je me rappelle, moi, j'étais dans ma chambre et elle était dans le bureau à côté et ma mère, elle bossait à fond, mais genre... Enfin, peut-être parce que moi, je bosse pas autant. Mais elle me surprenait, enfin même moi de voir mes parents, enfin de voir ma mère comme ça, c'était drôle. Enfin, elle était étudiante quoi, vraiment. Et des fois, elle me parlait un peu de l'écart qu'il y avait justement au sein de sa classe entre elle et les étudiants qu'elle côtoyait. Mais c'est vrai, ça me fait un petit souvenir. Donc comme quoi, c'est faisable. Hein. Et puis moi, ça me fait penser, j'ai une amie, tu vois, ça fait 5 ans qu'on se connaît. J'ai appris peut-être il y a 6 mois. Je lui dis, mais ton père, il est architecte. Oui, bah, il est architecte depuis qu'il a 45 ans en fait. D'accord, bah voilà, bah tu vois, ça te rebooste. Tu te dis, bon, bah en fait, moi c'est bon, je peux changer encore de métier, je peux faire ci, je peux faire ça. Puis pareil, moi dans ma tête, je me suis dit un bac+5, quoi, de quelqu'un qui avait peut-être, en plus, je sais même pas il devait avoir le bac ou il a fait une équivalence, enfin, tu vois. Et je trouve ça fou. Enfin, et tu vois, dans ta tête, c'est tellement ancré que cette génération-là, c'était tout fait, tout, voilà, que toi, tu dis, bon, bah voilà, mon père, il est archi. Ben non, en fait, il est archi depuis 10 ans, quoi. Et avant, rien à voir, il était dans un métier qui était pas du tout... Mais c'est pareil,
Moi, j'aime trop regarder genre les reportages. Je tape sur YouTube reportage. Et la dernière fois, j'ai regardé un reportage sur les adultes qui seraient orientés. Et bon, souvent, eux, ceux qui étaient interviewés, ils avaient vraiment des projets, mais genre qui d'un coup passaient dans des études de cuisinier pour ouvrir un restaurant ou des trucs comme ça. Et ils avaient l'âge de nos parents. Et c'est pour ça qu'on en revient au fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de formations et de leviers pour y accéder que voilà, faut pas hésiter. Puis on critique beaucoup, mais tu vois, moi je me suis retrouvée pendant quelques mois à bénéficier de Pôle emploi. Je suis allée faire des sessions là, tu vois, de créateurs d'entreprises, de machin. Bah, c'est toujours pareil en fait, tu as la curiosité. Tu vas quand même rencontrer quelqu'un. Tu vas quand même rencontrer un formateur ou quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui s'est fait telle réflexion. C'était quand même constructif, tu vois. Moi, je me suis dit, je prends le truc, entre guillemets, obligatoire de départ. Vas-y, je prends l'outil et oui, je vais sélectionner les ateliers que j'ai envie de faire. Mais en soi, ils vont quand même m'apporter quelque chose. Et pareil, ça te ferme toujours l'entonnoir, en fait, de te renseigner comme ça. Donc, et ça, c'est gratuit, c'est juste comme ça. Bah, tu vois, ça me fait penser, ma mère, pareil, elle a repris des études à 55 ans. Bah ok, enfin, toi finalement, elle l'a fait aussi, tu vois, c'est trop drôle. Autour de nous. Mais je crois que j'ai regardé le même reportage que toi, avec ma mère justement, parce que ma mère veut reprendre ses études aussi. Mais elle a le frein de la peur, parce que ma mère, elle a toujours travaillé en usine. Ouais. Et là, elle va aller dans le médical. Et du coup, c'est ce frein. Donc, je compte sur ce podcast pour la motiver un petit peu. Mais ouais, mais c'est fou. Regarde, ta maman, toi aussi. Puis en plus, dans le médical, je te dis, il y a tellement de turnover. Il y a du relais déjà à faire. Donc, ça veut pas dire... Moi, je pense qu'en plus, tu peux avoir la peur de te dire, je suis issue d'un domaine ou d'un ancien diplôme qui est moindre, entre guillemets, que celui que je vise. Mais déjà, c'est génial de dire que tu es sur une pente, dans tous les cas, ascendante. Et ça veut rien dire. Enfin, encore, tu vois, moi, il y a 15 jours, chez le coiffeur, il y a une dame, elle me dit « Ah, c'est marrant, vous étiez infirmière. Bah, moi, avant, j'étais esthéticienne et aujourd'hui, je suis infirmière de bloc. » Bah, super. Bah, voilà. Bah, faisons comme ça. Ou, bah, voilà, moi, j'ai été PDG d'une entreprise et aujourd'hui, je suis agriculteur. Bah, est-ce qu'il élève des super. Chefs dans le Larzac? Non, je me suis retenue. Je me suis retenue. Mais voilà. Mais ouais. Enfin, il n'y a pas de limite. Enfin, tu vois, on a dit qu'il n'y avait pas de limite. Il y en avait avant, il y en a de moins en moins. Et à la rigueur, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début, mais ta peur et ta propre limite, c'est toi-même. Et puis on acquiert des compétences partout, donc... Et puis avec de la motivation, de l'envie, de la curiosité, tu peux tout dépasser, en fait. C'est pas parce qu'on t'a dit, t'as pas le bac, t'as pas ci, t'as pas cela... Moi, j'aurais pas été motivée pour faire un bachelor ou même là, me dire, je fais un master quand je sortais du bac. J'avais envie de bosser, j'ai envie d'avoir mon indépendance. Il y a ça aussi, tu vois. Moi, j'ai gagné en maturité là-dessus, de me dire... et puis pareil, gagner en confiance, de me dire, aujourd'hui, en fait, je trouve limite tout passionnant, quoi. Tu vois, je suis contente d'aller en cours parce que je vais apprendre un truc. Ça nourrit ma curiosité que j'avais plus dans le milieu du travail et j'ai pas la même motivation. Enfin... Il y a ça aussi, je pense qu'aussi, pareil, c'est de se dire, c'est comme tu disais, c'est pas... Rien n'est acté et de toute façon, à 15 ans, tu vois, on te demande ce que tu veux faire. T'as envie de dire, 16 heures, sortir avec les copains, tu vois, savoir quel film je vais voir dimanche prochain, avec qui, tu vois. Mais... Et du coup, on te demande des choix qui sont pas du tout en adéquation avec ta vie personnelle. Et c'est pareil, ça se construit, c'est un équilibre. Moi, je savais rapidement, je savais pas ce que je voulais faire. Par contre, tu vois, je savais que je voulais pas faire 9-18 derrière un bureau. Voilà, en fait, finalement, ça ferme l'entonnoir de savoir ce que tu veux pas faire. Déjà, ça ferme l'entonnoir. Moi, j'ai une sœur, tu vois, elle a pas forcément fait d'études après, etc., tu vois. Et un jour, je lui disais, mais tu peux reprendre, tu peux... Mais je sais pas quoi faire. Je lui dis, tu vois, c'est tout bête, mais est-ce que tu as envie de gagner tant ? Est-ce que, déjà, typiquement, si tu as envie, mine de rien, d'avoir une vie de famille, si tu as envie d'avoir 7 enfants ou 2, ça change la donne. Peut-être que déjà, ça peut fermer l'entonnoir là-dessus. Si tu as envie d'avoir 3 chiens, peut-être il faut plus viser d'avoir une maison et d'avoir le salaire qui va avec. Ça ferme l'entonnoir. Pareil, moi, si j'ai un deuxième confinement qui se présente, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai maté des films, j'ai joué, j'ai fait du sport... pareil, tu vois, ça te ferme l'entonnoir. Si tu as fait du sport, tu peux peut-être aller te dire, je m'oriente là-dedans. J'ai cuisiné, vas-y, je m'oriente là-dedans. Donc, même de faire beaucoup plus la bascule entre vie perso et vie pro.
Il n'y a pas de parcours linéaire. Il n'y a pas de parcours où c'est juste une grande ligne droite, ça n'existe pas. On fait tous et des virages ainsi et des virages comme ça. Des fois, c'est le parcours pro. Des fois, c'est la vie perso qui fait que la vie, elle est un peu en zigzag. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, et là, je suis en train d'avoir un petit trou de mémoire. Mais c'était par rapport au fait de zigzaguer les erreurs. En vrai, une erreur, on sait que c'est une erreur, mais après, une fois que c'est passé, mais quand tu es devant, tu sais pas que c'est une erreur. Donc pour moi, en fait, c'est pas vraiment des erreurs. C'est juste que tu as pris ce chemin. Bon, c'est pas celui qui te convient, c'est pas grave. Tu tournes, puis tu prends un autre chemin. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment une erreur. Ouais. Et je trouve que de dire aux gens que, en fait, ce chemin-là, c'est pas celui qui te convenait, t'as fait une erreur, c'est hyper négatif. Non, t'as pris ce chemin-là. Quand on est sur l'autoroute, on se trompe. C'est pas grave, t'as juste pris une autre Fais sortie. le détour, tu prends Ça une se autre trouve, sortie. ouais. Ouais. De toute façon, tu vas découvrir un resto C'est ça. incroyable. Et au final, t'auras passé peut-être la meilleure journée de ta vie en mangeant une pâtisserie à la fraise. Mais du coup, voilà, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que t'as pris un chemin, il te convient pas. Ok, prends un autre chemin et reviens sur la route. Et peut-être que tu prendras encore un autre chemin, et ainsi de suite. Et juste la vie, c'est ça en fait. Et puis Juste tu tu seras tâtonnes, fier en t'avances fait et- d'avoir fait Bien tout sûr. ça. Mais oui, D'avoir fait tes 418 km de chemin sur une vie. Ouais. des ampoules, De zigzags, des ouais, nuits ouais. passées dehors. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Je trouve que nos échanges, ça nourrit beaucoup de réflexions. Moi, je pense que je pourrais encore parler pendant des heures. À chaque fois, une phrase, ça me fait me dire quelque chose. Et donc, je pense que pour nos auditeurs, ceux qui ont notre âge, ça peut être hyper inspirant. Donc, avant de faire un gros récap et conseils de fin, on va faire des petits jeux. On vous a donc concocté un petit jeu. Donc, on va vous donner des métiers méconnus avec des noms surprenants. Donc, dans un premier temps, il va falloir essayer de deviner ce que c'est. Et dans un second temps, c'est des métiers étranges qui existent ou qui n'existent pas. Il va falloir deviner ce qui existe. Ok, donc le premier, on cherche ce que c'est. Ouais. Et après, c'est soit ça existe, soit ça existe. C'est ça. pas. Ok, très bien. Exactement. Ok, je commence. Vas-y. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un cocassier ou un héliciculteur? J'arrive jamais à le dire, pardon. C'est un truc dans la verdure. Et l'héliciculture, je me dis que c'est dans la verdure. L'élevage de quelque chose. Ah. De coquillage? Non, peut-être rien à voir. Élevage, oui, Il y a pas de une chèvre. Élevage. Il y a Pas de une, chèvre du coup. Mince. Non, mince. Entre un végétal. Un animal ou et une un plante à animal. hélice, non? Je sais Ouais. pas. Non. Ah non, Quelqu'un tu qui penses crée que des moments cocasses. Ouais. Je sais pas. Non. Je sais pas. Non, On reste bien divague. dans l'élevage de quelque chose. Ok, l'élevage de quelque chose. Vas-y, donne la Donc réponse. forcément, ouais. C'est ceux qui élèvent des escargots. Ah, mais tu vois, pour moi, c'était pas ce mot-là. Il y en a pas un troisième? Ah ouais. Ah, mais toi, tu compliques en plus le truc. Non, mais ouais. Parce que j'y ai pensé, l'élevage d'escargots, Ah ouais mais pour moi, je me disais, quel rapport avec hélice ou cocasse? Ça se trouve, il y a un troisième terme qu'on n'a Ouais. pas noté. Bah, moi, j'en ai trouvé que deux. Oh, Il y en a je suis bien déçue. qui doivent faire ça dans l'amour et dans le pré, des trucs comme ça. Tu sais, il y a toujours des trucs comme ça que tu apprends de manière improbable. Bah voilà. Oui, un peu random. Tu vois, un peu random comme ça. Alors, le deuxième métier, fustier. Je pense Faut que qu'on tu donne peux un donner la réponse directe, Ouais, parce que là, il y a ouais. vraiment zéro idée. C'est un menuisier spécialisé dans la construction en bois brut. Ok. C'est hyper technique. Ah ouais, c'est Ouais. hyper Ok, technique, ouais, ouais, en ouais. effet, ouais. Après, menuisier, après, on aurait voilà, guidé. Ok. Là, c'est un ancien terme d'un métier actuel. Pardon. C'est un pisseur d'encre. Du coup, c'est forcément un truc dans les imprimeries, les choses comme ça, Ouais. non? Pas loin. Donc En écrivain t'es quoi, t'es rédacteur en chef? Pas loin. Ouais, ça se rejoint. Mm. C'est très proche. Hein. Ouais. Un écrivain public. Non, Journaliste? exactement. Exact. Bien joué. C'est l'ancien terme pour désigner un journaliste. C'est ça. C'est assez concret, c'est assez parlant. Ouais, puis c'est assez péjoratif aussi, Ouais. donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et enfin, un éthologue. Vous avez un indice. Est-ce que tu es dans l'éthique? Tu vois Non, pas du tout. Ça concerne Nos amis à quatre pattes. voilà, les animaux. Ou Ok. plus de pattes ou moins de pattes. On va pas tout court, en fait. Ou à pas de pattes du tout. Les êtres vivants, quoi. Un vétérinaire. Enfin, c'est un truc qui se rapproche un peu. Non, mais ça concerne les animaux. Le toilettage. Pas Ouais. du tout. Non, Mais si sinon, on ça est dans serait le soin de toiletteur. l'animal, du coup? Non, Ah. c'est un En spécialiste vrai, c'est du pas loin. comportement animal.
Ok. Ok. Ah, donc en soi, il Ouais. traduit son comportement, Ouais, c'est quoi. ça. Ouais, ok. Ce serait genre- Un psy d'animaux. Ouais. Ok, merci pour ces petites réponses. Donc maintenant, les métiers étranges qui n'existent ou qui n'existent pas. Donc là, on va choisir si ça Yes. existe ou pas. Ok. Alors, le premier, écailleur d'huîtres. Moi, je dirais oui. Ouais, tu dirais oui. C'est comme fustier, quoi. Est-ce que dans l'ostréiculture, il y a un Ouais, il y a- écailleur d'huîtres? En effet, ça existe. C'est une sous-spécialité. C'est ça, vraiment. Ensuite, on a testeur de toboggan aquatique. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe. Pourquoi tu l'as déjà fait? Non, Parce que t'es sûre de toi. Elle Ouais, en a ouais. rêvé. non, je suis... Je connais quelqu'un qui a bossé dans le monde de YouTube et j'ai découvert un... J'y connaissais rien, moi, et j'ai découvert un YouTuber qui a fait ça, qui a fait une vidéo, en fait, sur un toboggan, je sais plus où, dans je sais plus quel parc. Ok. Et donc, j'étais avec un gars, c'était son métier, quoi. La vidéo, elle était en partenariat avec un mec où c'est son métier d'aller tester les toboggans, quoi. Voilà, Incroyable. donc voilà. Tu pensais que ça Incroyable. existait? Ouais, je me suis dit que ça devait sûrement exister, ouais. Mais c'est Ça assez va fou peut-être comme ouvrir job, des ouais. portes aux gens qui Mais nous oui. écoutent Grave. aujourd'hui. C'est ça le but, c'est de donner des idées en fait. Donc oui, en effet, ça existe. Maintenant, on rentre dans la nouvelle génération, un psychologue pour intelligence artificielle. Non, mais ça pourrait exister. Ouais, non, franchement, ça me fait flipper. Rien que j'espère que tu vas me dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, prenez pas l'intelligence artificielle pour un psy, surtout. Voilà. Non mais non, ça n'existe pas. Ça mais peut être dangereux. en vrai, c'est sûr que ça va exister au bout d'un moment. Ouais, il y a des chances, ouais. Oui, Oui. parce que tu seras en date avec l'IA aussi, donc du coup, à partir de là, tu pourras bien gérer les divorces de... C'est pour ça, dites Puis, bien, gros s'il astreintes de vous côté, plaît, ouais. merci, bonjour à ChatGPT. Parce que le jour où les robots vont venir, moi perso, il m'attrapera pas par le callback parce que j'ai toujours été poli. Voilà, donc pensez bien à dire merci, bonjour et tout. Un désentortilleur de câbles. Je pense pas que c'est un métier, c'est un outil, quoi. Tu sais, tu te fournis ça sur Amazon, mais sinon, c'est pas ton taf. Ça dépend, c'est quoi sa mission? C'est genre de faire des massages au câble ou... De les désentortiller quand Ouais. ils sont Ok. tout en Tu Là, l'emmènes un mélange. petit chez local, lui, tu tu viens lui tous les envoies, matins pour ouais. désentortiller tes câbles. Ouais. Mais du coup, il a plus de taf depuis qu'il y a les AirPods et qu'il n'y a plus les fils Ouais, j'avoue. d'écouteurs. Le mec a mis la clé J'avoue. sous la porte. Ouais, mais d'un côté, je dirais peut-être que oui. Parce qu'il y a des endroits où ça pourrait servir. En fait, il y a un bateau, c'est Orange qui fait ça, qui fait traverser des câbles dans tout Ouais. l'Atlantique. Ouais. Et du coup, en fait, quand on voit, c'est un bateau qui est énorme. Ouais. Et t'as une personne qui est faite pour mettre le câble en rond. Mm. Donc, je me Oui. dis que potentiellement, ça pourrait... Ouais, quand tu prends cap dans le sens... ouais, Oui. Ok. oui, carrément. Ouais. Pareil pour Internet, les choses comme Ouais, ça. c'est ça, Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Alors, dans le sens où nous, on l'entendait, effectivement, ça n'existe pas. Ok. Et je pense que le métier dont vous parlez a juste un autre nom. Ouais. Ça doit sûrement être ça. ouais. Est-ce que pour vous, un dresseur de mouches pour le cinéma, ça existe? J'espère que tu as des rêves de films à nous donner derrière Ouais, parce pour que là, applaudir le ouais. dresseur de mouches dans le générique. Mais les dresseurs d'animaux, au pire Ouais. des cas, mais... Moi, Là, je c'est dirais non. spécifique quand même. Ouais. En tout cas, il n'y en a pas à Fort Boyard de dresseurs de mouches, a priori. Ah, non. Ça existe ouais. pour vous? Non. Eh bah si. Eh ben, super. Et j'ai même une référence. Ah, Je suis let's contente. go. Alors c'est Guy Demazure qui est dresseur d'animaux du cinéma et c'est pas que les mouches, c'est les truites et les Ouais. pigeons. Ouais, truite, pigeon et mouche. Bah, on embrasse Guy très Ouais. fort. Ouais. Il a trouvé sa voie, a priori, donc super. Parce que c'est l'un des seuls qu'on a vu sur internet. Donc mais oui, ça existe. C'était très drôle. Eh bien, Guy a trouvé sa voie et on espère qu'aujourd'hui. Et il a on du aidé taf, a les- priori, vu Oui. qu'il est tout seul dans le Mais- domaine. Ah bah, il doit être sursollicité. Hein. Le Mais on espère qu'aujourd'hui, on vous a aidé à trouver votre voie aussi. C'est pas bouché dans le monde du dressage de mouches, Mm. du coup. Vous pouvez Ouais. candidater. Et Pas rejoindre trop de Guy. concurrence. quoi. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci pour tous ces échanges. On arrive un peu sur la fin de ce podcast. Pour conclure un petit peu tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, tout ce que vous nous avez apporté, etc., est-ce que vous avez vraiment un conseil, un mot de la fin à retenir pour tous nos auditeurs sur l'orientation et la réorientation tout au long de notre vie? Ça rejoint ce qu'on s'est dit.
Et ça rejoint ce que vous nous aviez demandé en amont, potentiellement un livre, un film qui a été vu. Moi, j'ai lu le livre de Virginie Grimaldi cet été qui s'appelle Une belle vie. Donc, je trouve que le titre est... Voilà. Qui m'a personnellement bouleversée. On n'est pas sur le pro, l'orientation, etc., mais on est sur la communication, sur dire les choses, sur s'écouter, sur... voilà, c'est du Virginie Grimaldi pour ceux qui connaissent. Et du coup, comme mot de la fin, une belle vie à tout le monde, quoi. Voilà, ça me paraît pour nous déjà autour de la table et pour ceux qui nous écoutent. Du coup, je vais en redonner 2 de livres, mais il y en a un que j'ai lu de Virginie Grimaldi, c'est un truc qui est Rallumer les étoiles. Oui. Pareil, qui m'a bouleversé, il était incroyable. Et du coup, je vous le conseille parce qu'en vrai, ça participe à ça. Ça parle pas forcément d'orientation, mais c'est lié au fait de, voilà, peut-être de se faire un peu confiance et tout. Et il y en a un autre que je vous conseille, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Bon, c'est un classique, je vais pas révolutionner, mais en fait, ça parle de légende personnelle et de, en fait, poursuivre un peu sa voie, de suivre son étoile et que tout l'univers, en fait, fait en sorte que si vous avez envie de poursuivre votre voie, en fait, il vous aide. Donc il faut pas lâcher l'affaire, il faut juste y aller et suivez votre légende personnelle. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Merci pour ces échanges. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à activer la petite cloche sur YouTube pour avoir toutes les notifications. Merci. Merci Merci. beaucoup. Ciao.